Bonsoir à toutes les personnes qui accordent leur attention à ce direct. Bonsoir Président. Alors nous avons évidemment eu beaucoup de questions au sujet du pape François. Et est-ce que vous pourriez nous donner votre avis, votre ressenti sur l'ensemble de son passage à la tête du Vatican? Alors, comme je crois qu'il y a beaucoup de questions, je vais essayer d'être assez court. Mais j'en profite pour vous dire tout de suite que je ferai plus long demain soir, puisque demain, à partir de 19 h, je crois, j'ai un direct avec Idriss Aberkane où on va parler uniquement de ça, de ce sujet. Ça va être le sujet essentiel. Avec Idriss Aberkane, c'est le conclave. Qu'est-ce qu'il y a derrière le conclave, hein? Le conclave derrière le décor. Comment ça se passe? Donc demain, j'aurai l'occasion de vous en parler bien longtemps, parce que c'est un sujet tout à fait passionnant qui nécessite d'avoir des véritables connaissances. Alors il se trouve que je connais relativement bien la question du Vatican, du Saint-Siège, d'abord par intérêt personnel, parce que je m'y suis souvent depuis très longtemps intéressé, notamment à l'histoire de l'Église, on ne peut pas bien connaître l'histoire de l'Europe et du monde, et même de la France, si on ne connaît pas bien l'histoire de l'Église, et en particulier de l'Église catholique, mais aussi des autres églises, notamment du schisme de 1204 avec l'Église orthodoxe, etc. Donc ça, et puis évidemment les guerres de religion avec l'apparition du protestantisme. Donc ça, c'est fondamental. Mais également, il se trouve que j'ai eu professionnellement à connaître d'un petit peu plus près du Vatican, puisque j'ai été au Quai d'Orsay auprès du ministre des Affaires étrangères, vous le savez, de 1995 à 1997, auprès d'Hervé de Charette. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion de me rendre, notamment en juin 1996, à une canonisation, la canonisation à Saint-Pierre de Rome, d'un Français qui s'appelait Jean-Gabriel Perbois, et qui a été canonisé par Jean-Paul II. Il avait été martyrisé en Chine aux alentours de 1860, je crois, même en 1860, à l'occasion de la fameuse expédition franco-britannique de Palikao pendant les guerres faisant suite aux guerres de l'opium entre la France et le Royaume-Uni qui faisaient la guerre à la Chine sur le territoire chinois. Et donc Jean-Gabriel Perbois était un missionnaire qui était, je crois, lazariste, il me semble, et qui avait été persécuté et qui avait été martyrisé en Chine en 1860 et qui a donc été canonisé en 1996, que je ne me mélange pas dans les... Et à cette occasion, vous le savez peut-être, que la France... On parle beaucoup de laïcité ces jours-ci, comme depuis longtemps, mais la France a été longtemps considérée comme la fille aînée de l'Église, et il en est resté quelques traces. Vous savez que le président de la République française, il est également chanoine de Saint-Jean de Latran, une église qui est à Rome, je crois, c'est ça. Nous avons aussi l'église de Saint-Louis des Français qui est à Rome. Il y a également une tradition diplomatique qui est que le nonce apostolique, le nonce apostolique, c'est celui qu'on appelle, c'est l'ambassadeur du Vatican. Il est de tradition que le nonce apostolique en France soit le doyen du corps diplomatique, c'est-à-dire qu'il est préséant sur tous les autres ambassadeurs, même s'il vient d'arriver. Ensuite, c'est par ordre décroissant d'ancienneté. Voilà. Donc, il y a d'abord le nonce apostolique, et puis ensuite, il y a les autres ambassadeurs, le plus ancien étant par ordre protocolaire le plus élevé, ce qui faisait d'ailleurs un petit détail, mais qui était amusant, c'est que pendant les années où j'étais au Quai d'Orsay, il se trouve que l'ambassadeur qui était en poste en France depuis le plus longtemps, c'était l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Donc ça veut dire que lorsqu'il y avait une réception très très officielle au palais de l'Élysée, eh bien il y avait le corps diplomatique au grand complet. Et en premier, il y avait le nonce apostolique, et à côté, il y avait l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, qui était le numéro 2 par ordre protocolaire, et qui était donc l'ambassadeur du gardien des deux saintes mosquées, comme est le titre officiel, comme vous le savez, du roi d'Arabie Saoudite. Alors, à cette occasion, j'ai eu l'occasion de me rendre à Rome, d'assister à une canonisation, de rencontrer Jean-Paul II. Je ne sais pas, j'avais une photo que j'avais préparée, je ne sais pas si vous l'avez mise,
une photo. Alors évidemment, c'était en 1996, donc depuis j'ai pris quelques rides. J'avais été reçu par Jean-Paul II et j'avais participé à un dîner à la Villa Bonaparte, qui est la résidence de l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège à Rome. Il y a 3 ambassadeurs de France à Rome. Il y en a un auprès du Vatican. Il y en a un auprès, donc celui qu'on appelle auprès du Saint-Siège. Donc l'ambassade, c'est la Villa Bonaparte. Le deuxième, et qui est auprès du gouvernement italien, donc auprès du Quirinal, comme on dit. Donc là, c'est le palais Farnèse, dessiné par Michel-Ange et avec les fresques des frères Carrache. Et le troisième ambassadeur, c'est celui auprès de la FAO, l'Organisation alimentaire mondiale, qui est également à Rome. C'est une des agences de l'ONU. À cette occasion, j'avais donc dîné à l'ambassade et j'avais eu l'occasion de parler avec un certain nombre de membres de la Curie romaine. Je précise que la Curie romaine, c'est le gouvernement de l'Église. C'est là où il y a notamment, mais pas uniquement, l'ensemble des cardinaux, plus un certain nombre d'évêques ou d'archevêques ou de monsignors qui sont là et qui font tourner le fonctionnement de l'Église. Voilà ce que je voulais dire en préambule, ce qui me permet de parler avec un petit peu de science. Je ne suis pas un expert, mais enfin, j'en connais quand même plus que pas mal, je pense, sur ces questions. Et un deuxième point que je voudrais dire en préambule, parce que j'ai fait quelques tweets, j'ai vu qu'on semait parfois quelques... Ah, vous avez mis la photo. Donc j'ai un deuxième point que je voudrais dire, c'est que lorsque l'on parle d'une religion, que ce soit le christianisme, catholique, protestant, orthodoxe, que ce soit l'islam sunnite, chiite, que ce soit le judaïsme, même que ce soit des religions plus lointaines comme l'hindouisme, le bouddhisme, le shinto, etc., et tous les animismes et le confucianisme et autres, on sort tout de suite à un véritable problème, c'est qu'on touche à beaucoup d'émotionnel et d'émotifs. Donc il faut parfois effectivement faire preuve de prudence parce qu'il y a des gens qui surréagissent à ce que l'on peut dire. Mais on est entre adultes. Alors on peut aussi réciter le discours général qui nous est imposé par les médias et qu'à ce moment-là, vous ne compreniez rien à ce qui se passe. Or, je vais vous montrer à quel point c'est quand même important de comprendre ce qui se passe. Parce que je voudrais dire encore autre chose sur l'Église. D'abord, personnellement, je suis catholique. Et deuxièmement, comme il y a une très belle phrase qui dit que l'Église est une œuvre de Dieu mise dans la main des hommes. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous critiquez l'Église que vous critiquez la religion. De la même façon que c'est pas parce que vous pouvez critiquer tel ou tel aspect de l'islamisme, vous pouvez critiquer les frères musulmans, etc., que vous nécessairement vous critiquez l'islam de façon générale. Hein, c'est pareil pour le judaïsme, etc. Vous pouvez critiquer la politique du gouvernement Netanyahou sans nécessairement vous attaquer au judaïsme. Bon, donc ça, ce sont des choses qui sont importantes à dire d'emblée. Hein. Donc les propos que je vais tenir, que je tiens, ne sont pas des propos irrévérencieux à l'égard du christianisme. Je suis chrétien, donc mais on a le droit et même le devoir, lorsqu'on est un responsable politique, surtout quand on se prétend vouloir dire la vérité à ses concitoyens, eh bien de temps en temps leur dire un petit peu quel est le dessous des cartes. Voilà. Parce que le dessous des cartes, il est important à comprendre. Et il se trouve que le Vatican, le Saint-Siège, comme on dit, c'est le siège apostolique. Ce sont lorsque l'Église, vous savez pourquoi l'Église est à Rome, parce que c'est à Rome qu'a eu lieu le martyre de Saint-Pierre, donc un des compagnons du Christ. C'est à l'endroit même où il y a la basilique Saint-Pierre que Saint-Pierre a été martyrisé. Ensuite, le siège de l'Église du christianisme a été localisé à Rome. Et ensuite, au début, c'est une église martyrisée, avec notamment l'église des catacombes. Vous savez, si vous êtes allé à Rome, vous allez sur la Via Appia, vous avez notamment les catacombes de Sainte Calixte, où vous voyez les premiers chrétiens qui étaient des esclaves, qui se réfugiaient la nuit pour entendre les enseignements de la nouvelle religion, des évangiles. Vous connaissez les persécutions de Néron, etc. Et puis, je renvoie à mon histoire de France, je crois que j'en avais parlé, il y a un phénomène qui n'est jamais bien expliqué en fait aux Français dans les cours d'histoire, c'est comment est-ce qu'on passe de cette église des catacombes, cette église persécutée
des premiers siècles après Jésus-Christ à l'Église de la Renaissance, à l'Église de Calixte III et d'Alexandre Borgia, qui vivent au milieu d'un luxe de l'or, etc., d'un luxe sardanapalesque, les papes de la Renaissance qui font des trésors, qui subventionnent des artistes extraordinaires, mais qui se livrent à des activités qui sont pour le moins réprouvées par les évangiles, comme par exemple, eh bien, il y a le fait d'avoir des enfants. C'était le cas d'Alexandre Borgia, qui fait nommer cardinal un de ses enfants. On a ce qu'on appelle le népotisme. Il y a également la vente des indulgences. On garantit aux gens qu'ils vont aller au paradis si on leur donne de l'argent, etc., etc. Ce qui donnera, comme vous le savez, les 85 thèses de Luther en Allemagne et le lancement du luthéranisme et le début du protestantisme, donc de toute une partie de l'Europe du Nord qui va se rebeller contre justement le siège de Pierre, c'est-à-dire contre le siège apostolique. Alors je vous dis tout ça en préambule, pourquoi ? Pour vous dire que ça fait 2000 ans qu'il y a un siège apostolique, 2000 et quelques années. Et on estime que le premier, pas tout à fait ambassadeur, mais qui c'était le représentant d'un pape à l'étranger, le tout premier, c'est en 453. C'est en 453 après Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'en fait, quelques années, 19 ans avant la fin de l'Empire romain, que le premier pape, qu'il y a un pape qui envoie un représentant personnel à Constantinople. C'est la première manifestation d'une espèce de diplomatie du Saint-Siège. Et on considère plus généralement qu'il y a des ambassadeurs réguliers du Saint-Siège au XIe siècle après Jésus-Christ. Alors ça, c'est important à comprendre, parce que je vous rappelle ou je vous l'apprends, que s'agissant de la France, le premier ministre des Affaires étrangères, enfin il ne portait pas forcément ce nom, mais ça remonte à François Ier en 1547. C'est-à-dire qu'entre le tout premier ambassadeur du Vatican et le tout premier ministre des Affaires étrangères français sous François Ier, il s'est déroulé à peu près 1100 ans. Ça veut dire que, et depuis le XIe siècle et nous le XVIe siècle, il y a 500 ans de plus. Ça veut dire que lorsque l'on parle du Vatican, lorsque l'on parle de la diplomatie du Vatican, on parle d'une diplomatie qui est l'une des plus anciennes du monde. Peut-être d'ailleurs plus ancienne que celle de l'Empire chinois. Il faudrait regarder plus précisément parce qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. En tout cas, dans tout le monde occidental, c'est l'une des diplomaties les plus anciennes, avec des gens extrêmement chevronnés. Puisqu'à la curie romaine, vous avez les cardinaux qui ont été sélectionnés pendant des années, en règle générale, sauf pendant les périodes sombres de l'histoire de l'Église. Donc on a des gens qui sont en général supérieurement intelligents, et qui sont à la curie romaine, et qui sont les héritiers d'une institution qui a 2000 ans d'âge, et dont les premières activités diplomatiques eh bien, ont à peu près 1570 ans d'âge. Voilà. Hein. Comparé à nous, où nous avons à peu près 470 ans de diplomatie derrière nous. Hein. Donc ça, c'est important à comprendre. Et je reviendrai peut-être tout à l'heure sur cette question pour des polémiques qui ont été faites à mon égard, parce que je sais de quoi je parle. Voilà. Je sais ce que signifie en diplomatie tel ou tel geste. C'est très important. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, il est important de comprendre qu'une institution humaine, quelle qu'elle soit, une œuvre de Dieu mise dans la main des hommes, cette institution humaine fait l'objet d'intérêts, voire de convoitises, voire de critiques, voire d'hostilité, de guerre ou de haine, que ce soit une institution religieuse ou que ce ne le soit pas. Et ça veut dire que le siège apostolique, tout au long de sa longue histoire, a connu des rebondissements très extraordinaires, et vous avez un certain nombre de grandes puissances qui, à tout instant, ont essayé de mettre la main sur le siège de Pierre, de lui mettre la main d'un point de vue, du point de vue de l'influence. Parce qu'évidemment, si on a sous sa coupe le pape, pater patriae, hein, le pape ça veut dire le père des pères, si on a sous sa coupe le pape, on peut bénéficier du prestige qu'il a sur les âmes des fidèles au profit d'un pouvoir temporel.
Vous savez, je pense, que la montée en puissance de cette Église remonte au IVe siècle après Jésus-Christ, lorsque Constantin, l'empereur Constantin, dont la mère était une princesse d'origine germanique qui s'appelait Hélène, elle avait été convertie au christianisme. Et elle avait donc essayé de convaincre son fils de se convertir au christianisme. On est au début du IVe siècle. La religion traditionnelle s'effondre, l'Empire romain est l'objet de nombreuses tentatives d'arrivée de barbares, d'invasions migratoires. Ce sont les grandes invasions du IIIe, IIIe, IVe siècle après Jésus-Christ. Les religions traditionnelles dégringolent et il y a des nouvelles religions venues d'Orient qui se développent. L'une, c'est celle de Yeshua Christo, du Christ. L'autre, c'est celle du taureau Mithra. Et Constantin, à la fameuse bataille du pont Milvius, je crois que c'est en 303 après Jésus-Christ, face à des barbares, voit une croix qui apparaît dans le ciel et qui, avec cette fameuse formule Oxignes Vincat, c'est-à-dire par ce signe tu vaincras, Constantin fait la promesse que s'il gagne cette bataille du pont Milvius, eh bien, il se convertira au christianisme. Il gagne la bataille, il se convertit. 303 après Jésus-Christ, l'empereur de Rome se convertit au christianisme. Deuxième grande date à retenir, 396 après Jésus-Christ, c'est l'édit de Théodose, donc d'un empereur vraiment du bas empire romain, qui impose le christianisme comme religion unique et obligatoire, qui interdit toutes les autres religions dans l'empire romain. Il aura donc fallu 93 ans, tout au long du IVe siècle, pour que le christianisme devienne une religion reconnue par l'empereur, puis une religion d'État à l'exclusion de toute autre. Voilà. Et notamment, cette religion a chassé les autres cultes, a chassé le culte de Mithra, qui était qu'un culte concurrent, le culte du taureau Mithra, mais également a chassé les anciens dieux, même s'il y a eu la tentative de l'empereur Julien, qu'on a appelé Julien l'Apostat, d'essayer de les faire remettre sur le devant de la scène. Et il s'est passé quoi à ce moment-là? Il s'est passé que dans l'effondrement de l'Empire romain, les familles patriciennes romaines, les familles aristocratiques romaines, se sont engouffrées dans la nouvelle religion qui était celle qui était la religion des esclaves et qui commençait à structurer l'Empire romain. C'était finalement l'institution la plus solide parce qu'elle était sur la foi des êtres humains qui étaient derrière. Et donc il y a un certain nombre de ces patriciens qui ont investi cette religion nouvelle. Et on a eu cette mutation très extraordinaire qui n'est jamais expliquée dans les écoles, quand on est petit, à l'école, au lycée, au collège, etc. C'est comment est-ce que l'on passe donc de cette église des catacombes à l'église de la Renaissance, comme je le disais tout à l'heure, parce que justement, cette église va se couler dans le moule de l'Empire romain. Par exemple, le pape, les premiers papes, il y en a plusieurs qui sont dans des mines de sel en Sardaigne. Les premiers successeurs, il y a après Saint-Pierre, il y a Saint-Lin, je crois, et puis il y en a d'autres pendant la plupart des papes qui ont suivi, les 10 papes qui ont suivi Saint-Pierre, étaient des esclaves. Il y en a un qui meurt dans une mine de sel en Sardaigne. Et puis là, on va avoir l'Église qui va investir les centres de pouvoir de l'Empire romain en effondrement. Et donc qui va avoir une espèce de transmutation. Le pape va prendre la place de l'empereur de Rome. Il va reprendre d'ailleurs des titres de l'empereur de Rome. L'empereur de Rome, il était imperator, ça voulait dire chef des armées. Bon, ça, le pape va pas prendre le titre de chef des armées. Mais il était également pontifex maximus, c'est-à-dire le fabricant, le constructeur de ponts, pontifex. Et ça a donné le souverain pontife. Quand on dit que le pape est le souverain pontife, pourquoi? Parce que c'était un terme de la titulature de l'empereur de Rome. C'est vraiment important à comprendre ce que je dis, parce que ça vous montre comment cette religion a pris la succession, en définitive, de cet empire et a, ipso facto, commencé à avoir des raisonnements d'État, des raisonnements avec une diplomatie, comme je le disais. Rappelez-vous, 453, le premier représentant d'un pape auprès de l'empereur de Constantinople. Alors, tout au long de l'histoire, eh bien, un certain nombre de grandes puissances vont essayer d'accaparer ce pouvoir. Et vous connaissez cette histoire forcément, enfin en tout cas je le suppose parce qu'elle est très connue, c'est Charlemagne qui en l'an 800 après Jésus-Christ,
Il a constitué une espèce d'empire. Ça représente la France, l'actuelle France, l'actuelle Belgique, un petit peu le nord de la péninsule espagnole, à peine, une grande partie de l'Allemagne rhénane, et puis le nord de l'Italie. Et en l'an 800, pour Noël 800, le 25 décembre 800, il se rend à Rome, et avec le pape Léon III, il se fait couronner empereur empereur d'Occident. Ça veut dire que Charlemagne reconstitue, il veut trouver la légitimité de son pouvoir en se prétendant le lointain successeur des empereurs de Rome. Il reconstitue l'Empire romain d'Occident, il se fait nommer empereur, et il utilise le prestige de la papauté de Léon III pour cela. Et Léon III y trouve d'ailleurs convenance, puisque Léon III, à la fois, il se soumet du point de vue civil, du point de vue, comment dirais-je, non religieux, il se soumet à une nouvelle autorité impériale, mais d'un autre côté, c'est lui qui couronne Charlemagne, donc c'est lui qui est la puissance spirituelle sur la puissance temporelle. Et vous voyez comment, à partir de ce moment-là, les grandes puissances vont essayer de mettre leur nez dans le fonctionnement du Vatican, enfin du Saint-Siège, parce que c'est trop important. Parce que c'est un relais d'opinion beaucoup trop important. D'ailleurs, après Charlemagne, les empereurs qui vont lui suivre du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire les Ottoniens, c'est-à-dire à partir du début du Xe siècle, vont prendre un privilège assez extraordinaire. Ils estiment que c'est à eux de nommer le pape. Et donc, le système que nous connaissons du conclave avec les cardinaux n'a pas existé de tout temps. Donc il y a le Saint-Empire romain germanique, l'empereur du Saint-Empire, qui nomme les papes. Jusqu'à ce qu'un pape, qui est, je crois, Étienne IV, va essayer en l'an 1000 et quelques, après un passage terrible où la papauté a sombré, entre 920 et 980 après Jésus-Christ, a sombré dans ce qu'on appelle le siècle sombre de l'Église. Certains appellent ça, c'est assez curieux comme formulation, mais la pornocratie pontificale, parce qu'en fait, il y avait des prostituées qui dirigeaient la papauté. Il y a eu une dizaine de papes, 12 papes, je crois, en 58 ans qui ont changé. Donc c'est un peu avant l'an 1000 après Jésus-Christ. L'histoire de l'Église est faite de haut et de bas. D'ailleurs, c'est encore vrai à notre époque. Et donc, aux alentours de l'an, un peu près de l'an 1000, il y a un pape qui s'appelle Étienne IV qui essaye d'imposer que ce soit les cardinaux qui élisent le pape et que ce ne soit plus l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et que fait l'empereur ? Il le fait assassiner. C'est-à-dire que nous avons eu des papes qui, dans l'histoire, ont été assassinés ou ont été mis en prison par des puissances temporelles. Ça a été le cas avec Étienne IV. Un cas célèbre, célèbre pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, c'est en 1303 où Philippe le Bel, le roi de France, fait assassiner le pape Boniface VIII. C'est le fameux attentat d'Anagni. Philippe le Bel envoie l'un de ses proches, qui s'appelle Guillaume de Nogaret, pour aller estourbir le pape qui en meurt en définitive, puisqu'il y avait un très fort conflit entre le pouvoir du Saint-Siège et le pouvoir de Philippe le Bel, qui entendait, comme il le disait lui-même, être empereur en son royaume et ne refusait que le pape prélève des impôts sur le territoire du royaume de France et décide de tout seul de qui il nommerait comme évêque. Alors, après Étienne IV, je crois que c'est son successeur, Nicolas II, qui va réussir à imposer le système que ce soit les cardinaux qui élisent le pape. Donc on est aux alentours de mémoire de 1050. Et il faudra attendre plus longtemps encore, il faudra attendre aux alentours de 1350 pour avoir le système actuel, c'est-à-dire que non seulement ce sont les cardinaux qui élisent le pape, mais de surcroît, ils sont mis sous clé, conclavés, avec une clé, c'est ça que ça veut dire, on les met sous clé, on les enferme pour qu'ils choisissent le nouveau pape. Et ça, ce système date du milieu du XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Mais ça n'est pas parce qu'il y a ce système que les grandes puissances ne sont pas là à regarder ce qui se passe. Et à partir du XVIe siècle, avec Philippe II, le fils de Charles Quint, les grandes puissances d'Europe occidentale vont se prévaloir d'un droit qu'on appelle le droit d'exclusive, c'est-à-dire qu'ils vont estimer qu'ils ont un droit de veto sur le pape, sur le nouveau pape. Donc que ce soit
que ce soit la monarchie espagnole, que ce soit le roi de France. Et Louis XIV, à plusieurs reprises, a usé de son droit d'exclusif pour refuser qu'un cardinal qu'il n'aimait pas soit nommé pape. Donc ce droit d'exclusif va durer à peu près jusqu'aux alentours du XVIIIe, même XIXe siècle de mémoire. Au XXe siècle, qu'est-ce qu'il en est ? Alors c'est là où, encore une fois, je suis obligé de dire des choses qui peuvent peut-être choquer certaines consciences, et je vous prie de m'en excuser. Mais il ne faut pas croire que la théorie, c'est que normalement l'élection d'un pape, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on enferme les cardinaux dans un conclave et qu'ils sont uniquement inspirés par le Saint-Esprit. Il y a quand même d'autres forces qui agissent par derrière. Et il n'y a pas besoin d'agiter le mot de complotiste ou conspirationniste pour dire ce qui est la réalité, que tous les historiens, que tous les fins connaisseurs de l'histoire de l'Église savent très bien. Voilà, ils savent très bien qu'il y a des pressions qui ont lieu ici ou là. Il y a eu un combat tout au long du XIXe siècle. Suite à la Révolution française, il y a eu un combat entre les révolutionnaires entre la République française et le Saint-Siège, qui a duré très longtemps, qui a duré tout au long du XIXe siècle, entre ce que l'on appelait les curés réfractaires, ce qu'on appelait la position du Saint-Siège, qui jusqu'à Léon XIII a été très hostile à la République française, avec la République maçonnique, etc. Alors que, à partir de Léon XIII, donc à la fin du XIXe siècle, avec son encyclique, je crois, Laborem Exercens, le pape Léon XIII va à la fois reconnaître les syndicats, la nécessité d'avoir des syndicats, mais il va également demander aux chrétiens français de rallier la République. Voilà, ce qui prouve au passage à quel point il y a eu des effets d'influence. Vous savez, je peux pas vous dire tout ça parce je parle déjà trop longtemps, mais Napoléon Ier avait fait venir à Notre-Dame Pie VII, le pape Pie VII, pour qu'il participe à son propre couronnement. Napoléon voulant, au moment du couronnement, donc en 1802 ou 1804, je crois, enfin le 2 décembre, Napoléon avait voulu avoir la présence du pape comme du temps de Charlemagne en l'an 800, sauf que en l'an 800, Charlemagne s'était fait couronner pape par Léon III, alors que là, vous connaissez le fameux tableau du musée du Louvre sur le couronnement de Napoléon, de sacre de Napoléon. Eh bien, c'est Napoléon qui s'empare de la couronne et qui se sacre lui-même devant Pie VII. Pourquoi Pie VII ? Pie VII a été en fait pris en otage dans toute cette affaire. Au XXe siècle. 1804, c'est ça. 1802, c'est Austerlitz. Au XXe siècle, il y a eu un combat, la poursuite du combat entre ce qu'on a appelé les modernistes et les traditionalistes, qui avait commencé au XIXe siècle, qui s'était développé jusqu'à Pie X. Pie X qui essaie de codifier, qui est un peu comment dirais-je, le porte-parole, si je veux dire, même encore de nos jours, des traditionalistes. Vous connaissez la fraternité Saint-Pie X, par exemple, c'est-à-dire qui refuse tout le modernisme, qui accepte ce qui avait été défini par un de ses prédécesseurs qu'on appelait le syllabus, c'est-à-dire tous les interdits de la modernité, donc une Église qui est très refermée sur ses dogmes, reposant sur tous les dogmes de l'Église catholique. Et puis, la petite musique dont je parlais, qui est notamment celle de Léon XIII, c'est qu'il y a une frange de l'Église, de l'épiscopat, qui regarde plutôt à gauche ou vers les Lumières, etc., et qui veulent moderniser l'Église. Et donc, on va voir ça apparaître tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle. Et on peut dire qu'il y a eu une rupture dans l'histoire de l'Église, vous le savez, avec le pape qui a succédé à Pie XII. En 1939, alors que la situation de l'Europe est au bord de la guerre mondiale, comme vous le savez, c'est le secrétaire d'État, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre du pape Pie XI, qui s'appelle Eugenio Pacelli, qui, lorsque le pape meurt, lorsque Pie XI meurt, eh bien c'est Eugenio Pacelli, le secrétaire d'État, qui est élu à sa place. Ça n'est pas fréquent que le numéro 2 du Vatican devienne le pape, c'est assez rare, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire plusieurs fois, notamment 2 fois
au XVIIe siècle, avec Fabio Chigi, je crois, et puis également Rospigliosi, qui étaient deux cardinaux en 1655 et 1660. Et puis donc en 1939, avec Pacelli, qui prend le nom de règne de Pie XII. Pie XII qui sera le pape notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui va décéder en 1958, et qui est le dernier représentant, si l'on peut dire, de l'Église traditionnelle. Et en 1958, est élu le monseigneur Roncalli, qui est le cardinal archevêque de Venise, à la surprise générale, qui est un petit gros, alors que Pie XII était très maigre à la fin de sa vie, donc il y a un choc visuel. Et puis surtout, donc, Eugenio Pacelli, qui décide, à la surprise générale, de convoquer un deuxième concile du Vatican. Le premier avait eu lieu vers 1875, le concile de Vatican I, pour être le concile qui bien verrouillait l'Église du point de vue traditionnaliste. Et donc Roncalli, qui prend le nom de règne de Jean XXIII, eh bien, décide de faire un conclave, un concile, pardon, excusez-moi, que je ne me trompe pas, un concile qui est le concile de Vatican II, dont vous savez que c'est le début d'un changement général dans l'histoire de l'Église. L'Église va se remettre en question, va revenir au texte d'origine, va vouloir abandonner un certain nombre de dogmes. Alors ça va être l'objet d'une conflagration à l'intérieur de l'Église qui est toujours à l'œuvre à notre époque. Entre d'un côté les intégristes, dans la foulée de Monseigneur Lefebvre, la Fraternité Saint-Pie X, qui eux sont en rupture avec le Saint-Siège, on les appelle les sédévacantistes, parce qu'ils estiment que depuis la mort de Pie XII, ce sont en quelque sorte des imposteurs qui ont pris le siège de Saint-Pierre et qui, eux, donc, veulent rester sur l'Église traditionnelle, avec les messes en latin, avec tout ce que les centaines d'années, les siècles qui s'étaient écoulés avaient abouti comme dogme de l'Église catholique. Vous avez les traditionalistes qui, eux, ne sont pas en rupture avec Rome, mais qui aimeraient quand même que Rome respecte un certain nombre de valeurs traditionnelles et qui notamment sont favorables à la messe en latin, sont favorables à un maintien d'un certain nombre de traditions de l'Église. Et puis vous avez à l'autre bout ce qu'on appelle les progressistes, qui vont remettre les uns après les autres un certain nombre de pans de l'enseignement de l'Église, notamment les messes avec le prêtre qui ne tourne pas le dos à l'Assemblée, notamment les messes en langue nationale et non plus en latin, et notamment toute l'Église post-conciliaire que vous connaissez, avec des avancées, des innovations tout à fait intéressantes, mais aussi d'autres qui sont assez choquantes et qui choquent beaucoup, avec également un pape qui commence à voyager. Ça va être le cas de Paul VI, qui succède à Jean XXIII en 1963, et puis avec une ouverture sur les autres cultures, avec un dialogue interreligieux qui va rompre avec la tradition de la religion unique qui était celle de la Sainte Église apostolique, ce qui va permettre aux traditionalistes et surtout aux intégristes de considérer que, en fait, les papes sont frappés d'hérésie puisqu'ils font finalement du relativisme avec les autres religions. On en arrive à notre histoire. Je pense que c'était important de rappeler toute cette histoire préalable pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le Concile de Vatican II, avec ses avancées, ses reculs, ses boutades, il y a de tout dans Vatican II, dans une Église profondément modifiée par la modernité, puisque l'Église auparavant était d'abord et avant tout, tous les centres de pouvoir étaient situés en Europe, le reste c'était des colonies. Avec les décolonisations, avec les évolutions démographiques, et bien progressivement, l'Europe va perdre du terrain, d'autant plus que l'Europe va être frappée à partir des années 60 par une déchristianisation accélérée, que d'ailleurs les intégristes attribuent, en se prévalant du troisième secret de Fatima, dont le contenu a été, bien que révélé par le Vatican en 2005, n'a pas convaincu les intégristes. Ça, c'est encore une autre histoire sur laquelle il faudrait que je revienne par une vidéo à part. En attendant, donc, les intégristes considèrent que l'effondrement de la pratique religieuse en Occident est corrélé justement au Concile de Vatican II. Alors,
arrive le pape Jean-Paul Ier, puis le pape Jean-Paul II. Alors je vais être assez rapide parce qu'il faut que je garde beaucoup de choses à dire pour demain avec Idriss Aberkane. Donc je ne vous parlerai pas de la fin de Paul VI, je ne vous parlerai pas de Jean-Paul Ier, mais de Jean-Paul II, oui. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait Caspar Weinberger, je crois, c'était lui, il me semble, qui, dans les années 70, pardon, avait fait cette formule aux États-Unis. C'était un des conseillers affaires étrangères du président des États-Unis, avait dit qu'un pape venu de l'Est serait plus efficace que d'avoir 20 ou 50 divisions armées pour faire s'effondrer le communisme. Et il est de notoriété quasi publique que les États-Unis d'Amérique ont influé sur le deuxième conclave de 1978, après la mort de Jean-Paul Ier, pour que ce soit un pape polonais qui soit élu. Donc le pape Wojtyła, Karol Wojtyła, était totalement inconnu de l'humanité, du grand public, mais n'était pas totalement inconnu des services de renseignement, notamment des services secrets américains et russes et soviétiques. Bon. Et donc l'élection de Jean-Paul II, qui, alors on ne sait pas, vous savez que normalement les participants à un conclave ont l'interdiction absolue sous peine d'excommunication de dire comment ça s'est passé, puisque censément c'est l'Esprit Saint qui a dû orienter les votes. Il y a des débats, il y a des professions de foi qui sont proclamées, et puis il y a 2 votes le matin et 2 votes le soir. Mais enfin, il semble que ce soit les évêques, les cardinaux allemands, puis les cardinaux américains qui aient proposé le nom de Karol Wojtyła parce qu'il y avait une difficulté parmi les papes, les papabilés, comme on dit, les potentiels papes d'origine italienne, de se mettre d'accord entre les progressistes d'un côté et les traditionalistes de l'autre, les conservateurs de l'autre. Voilà. Et comme ils n'arrivaient pas à s'entendre, à ce moment-là, les Américains, semble-t-il, et les cardinaux allemands, leur auraient facilité la tâche, auraient poussé la candidature de Wojtyła, en ayant à l'esprit un point très géopolitique, c'est qu'un cardinal, comme l'avait dit, je crois que c'est Caspar Weinberger, mais j'en suis plus tout à fait sûr, un cardinal venu des pays de l'Est pourrait en fait semer la zizanie, le trouble extraordinaire dans le camp soviétique. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui s'est passé. Le 16 octobre 1978, Karol Wojtyła a été élu, a pris le nom de Jean-Paul II, et il a été à l'origine, on peut dire, de la désintégration accélérée du camp socialiste. Alors, le camp socialiste était de toute façon condamné par toute une série de dysfonctionnements qui s'étaient accumulés avec les ans, mais l'élection d'un cardinal polonais venu d'un pays officiellement communiste, et le monde entier a découvert qu'il y avait des millions de catholiques en Pologne, ça a été un choc, véritablement une déflagration mondiale qui a entraîné très rapidement un voyage de Jean-Paul II de retour dans son pays, le pèlerinage à la Vierge de Czestochowa, dans la foulée en 1980, donc finalement très rapidement puisqu'il est élu en octobre 78, donc en un an et demi après, eh bien, il y a le premier syndicat libre en Pologne, le syndicat Solidarność, dont je rappelle que les grévistes se prévalent de la photo de Jean-Paul II. Tout ceci va amener donc au début de désintégration du camp socialiste, avec évidemment l'extrême inquiétude de l'Union soviétique, et mènera, comme vous le savez aussi, à la tentative d'assassinat de Jean-Paul II le 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre par un Turc qui s'appelle Mehmet Ali Akça. Une histoire qui n'a jamais été parfaitement clarifiée, mais enfin, voilà, il y a une filière bulgare, et qui dit Bulgarie dit Union soviétique, il y a quand même une très forte probabilité que ce soit les services soviétiques qui aient voulu en fait assassiner Jean-Paul II, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Étienne IV avait été assassiné par l'empereur du Saint-Empire romain germanique au Moyen-Âge, parce que c'était quelqu'un qui risquait de s'attaquer à leur pouvoir. Vous savez, cette histoire extraordinaire que le 13 mai 1981, c'est le 64e anniversaire, jour pour jour, des premières apparitions de Notre-Dame de Fatima. Vous savez que Jean-Paul II ira le 13 mai 82 remercier la Sainte Vierge à Notre-Dame de Fatima au Portugal de l'avoir préservée. Bon, tout ça, ce sont des histoires qui sont dans le domaine
qui frise l'irrationnel. On y croit, on n'y croit pas, mais c'est un fait que Jean-Paul II est allé ensuite remercier la Sainte Vierge. Et donc, en tout cas, Jean-Paul II survit à cet épisode. En revanche, ce qui ne va pas survivre à Jean-Paul II, eh bien, c'est l'Union soviétique elle-même qui va s'effondrer, comme vous le savez, à partir de 1989, le mur de Berlin, le rideau de fer, et 1991, l'Union soviétique elle-même qui s'effondre. Voilà. Sachant que Jean-Paul II, qui a été au début extraordinairement promu par les médias, notamment les médias occidentaux, qui était devenu un pape superstar, vers la fin de son pontificat, moi je l'avais connu en 1996, je vous ai montré la photo, j'aurai l'occasion d'en parler d'autres fois, c'est quand même quelqu'un qui avait petit à petit pu mesurer, lorsqu'il avait pris ses fonctions, à quel point l'Occident, dont rêvaient beaucoup de peuples qui étaient dans le camp socialiste, en fait, cet Occident avait beaucoup de tard. Et donc, Jean-Paul II a connu la même évolution vis-à-vis de l'Occident que, à peu près au même moment, Solzhenitsyn, qui était le plus grand dissident soviétique. Mais une fois qu'il est arrivé aux États-Unis, il a commencé à tenir un discours très sévère contre l'évolution du monde occidental. De telle sorte que Jean-Paul II, lorsqu'il meurt en 2005, eh bien, celui qui lui succède, c'est donc Benoît XVI, c'était Monseigneur Ratzinger, c'était son principal intellectuel, ou celui qui avait écrit plusieurs des encycliques, notamment Veritatis Splendor ou Fides et Ratio, et donc lui, c'était un conservateur. C'était un conservateur qui est élu sous l'intitulé, enfin qui prend le nom de Benoît XVI. Benoît, c'est l'apôtre de l'Europe, et qui est élu pape et qui, tout au long de son pontificat, tout à fait dans la ligne de pensée de Jean-Paul II, va essayer de revenir petit à petit sur ce qu'il estimait être les dérives excessives de Vatican II. Il va essayer de revenir à des choses plus traditionnelles. Il va garder une morale traditionnelle. Il va autoriser la messe en latin en prenant un motu proprio, c'est-à-dire un décret personnel. Il autorise que des fidèles catholiques puissent, dans un certain nombre d'églises, suivre la messe selon le rite de Saint Pie X, c'est-à-dire la messe en latin. Donc il va essayer de calmer le jeu. D'ailleurs, ça va marcher puisqu'il va faire rentrer à l'Église toute une série de traditionalistes. Sauf que Benoît XVI, eh bien, il n'est pas mondialiste. Il s'oppose à la volonté des mondialistes. Et c'est alors qu'arrive cette extraordinaire aventure de 2013. Et je suis un peu baba, pour tout dire, un peu sidéré. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent « oui, mais parce que quelqu'un est décédé, on ne peut pas en parler ». Non, c'est maintenant qu'il faut en parler. Là, nous vivons des moments d'histoire très, très importantes. Et donc je suis assez sidéré que personne n'explique comment le pape François est devenu pape. Il s'est passé quoi? Mais il s'est passé qu'en 2013, Benoît XVI, il avait 8 ans de pontificat, il était un homme âgé, mais enfin il était en bonne santé. D'ailleurs, il est mort, je crois, 8 ou 10 ans après. Il est mort, il a été ensuite 10 ans après sa renonciation. D'un seul coup, Benoît XVI a annoncé sa renonciation. Or, ça n'était pas arrivé depuis le Haut Moyen-Âge, depuis, je crois, Célestin V, c'est-à-dire au XIIIe siècle, de mémoire, dans l'Église. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Certains ont dit oui, il était fatigué. Il n'était pas spécialement fatigué, mais il a encore vécu une dizaine d'années après. Donc ce qui s'est passé... Il est mort en 2022. Donc de 2013 à 2022, c'est ça, 9 ans après. Ce qui s'est passé, semble-t-il, ça nécessiterait des travaux de recherche qui ont été faits d'ailleurs, c'est que les Américains, quand je dis les Américains, c'est Obama, ce sont les néoconservateurs, ce sont les démocrates, c'est l'État profond américain, ayant jugé que ce pape n'était pas assez malléable pour promouvoir l'agenda mondialiste, eh bien ont décidé de le faire chuter. Et comment? Très simplement, eh bien, un peu ce qu'ont voulu faire d'ailleurs, ce qu'a voulu faire Bruno Le Maire avec la Russie récemment, vous vous rappelez, c'est-à-dire en coupant les transactions SWIFT, c'est-à-dire le système de paiement internationaux.
Or, le Vatican est une multinationale, si l'on peut dire. Il est présent dans tous les pays du monde. Et le Vatican a besoin, évidemment, de beaucoup d'argent pour fonctionner. Il n'y a pas seulement les droits d'entrée au musée du Vatican qui sont magnifiques. Il y a tout ça pour fonctionner, avec d'ailleurs des églises qui sont très riches, plus riches que d'autres. L'église la plus riche étant l'église catholique américaine, une église très riche étant l'église allemande, puisqu'en Allemagne, le denier du culte est récupéré par l'État. Comme pour nous, là, en France, on récupère l'État, c'est l'État qui récupère la taxe audiovisuelle. Et donc, en coupant le système SWIFT, eh bien, évidemment, d'un seul coup, Benoît XVI s'est retrouvé... en fait, il n'avait plus le choix. Et il semble qu'on lui a fait comprendre que s'il renonçait à sa charge, eh bien, les problèmes seraient réglés. C'est ce qui s'est passé. Il a renoncé à sa charge et SWIFT a été rétabli dans les 48 heures après. C'est dans ce contexte-là qu'il faut voir comment est arrivé au pouvoir Bergoglio, qui est devenu le pape François, qui était un cardinal argentin. Alors je ne vais pas entrer dans trop de détails, d'autant que là, on touche à des secrets d'État, mais vous voyez bien que c'est très très important ce qui se passe. C'est très très important. Je rappelle qu'au moment de la mort de Jean-Paul II, il y avait rien moins que l'ancien président américain George Herbert Bush, l'ancien président américain Bill Clinton, le président américain de l'époque George W. Bush, plus sa secrétaire d'État Condoleezza Rice, et je crois également Barbara Bush, qui était au premier rang, en train de veiller sur la dépouille de Jean-Paul II. Il faut bien comprendre qu'à la manœuvre, il y a les États-Unis. Les États-Unis sont partout présents. Ils sont présents en France, ils sont présents dans le monde entier. Vous croyez qu'ils ne vont pas essayer d'influer sur l'élection du pape ou sur éventuellement son remplacement? Quoi qu'il en soit, et sans entrer dans les détails sur la vie de M. Bergoglio, José Marie Bergoglio, depuis qu'il a été élu pape, eh bien, il a pris des décisions qui sont impressionnantes. Par exemple, le 26 juin 2015, donc il a été élu pape en 2013, le 26 juin 2015, il a reçu Peter Sutherland. Peter Sutherland, c'était quelqu'un qui avait été commissaire européen, vice-président de la Commission européenne, un Irlandais, mais également président, président de Goldman Sachs International et également président du groupe de Bilderberg. Et le pape François le reçoit au Vatican et va lui confier la tâche d'être à la tête de la Commission internationale de l'Église catholique pour les migrations. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'Église catholique, sous la houlette du pape François et donc de M. Peter Sutherland, allez vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Et sous la houlette de Peter Sutherland, qui va mourir d'ailleurs, je crois, en 2018. Donc il ne pourra pas durer très longtemps. Mais à la tête de cette organisation internationale de l'Église pour l'immigration, eh bien, on va avoir le Vatican qui va approuver les flux migratoires vers l'Europe, en lien d'ailleurs avec les opérations de George Soros. Ceci vous explique pourquoi il y a eu une animosité très forte entre Donald Trump d'un côté et son vice-président Vance d'un côté et le pape François. Rappelez-vous, ils se sont échangés. Alors, en termes diplomatiques, on essaie d'atténuer les critiques, mais quand même, il y a eu des mots très durs entre le président Donald Trump, quand il était candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis l'année dernière, et le pape François. Le pape François étant devenu l'apôtre, si j'ose dire, des migrations généralisées, le président des États-Unis le futur président des États-Unis pendant sa campagne et depuis qu'il est devenu président, disant écoutez, que le pape s'occupe de ses affaires, moi je m'occupe des miennes. Et pas rêver, vous le savez. Vous savez que c'est d'ailleurs allé très loin, puisque je crois que c'est Donald Trump lui-même qui a fait remarquer
que l'une des législations les plus sévères dans le monde, ou en tout cas en Europe en matière migratoire, c'est celle du Vatican lui-même, qui, sur la politique « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais », la cité du Vatican est hérissée de murailles infranchissables sur les 3/4 de son pourtour, vous le savez. Donc il y avait une très forte animosité entre les deux hommes. Probablement que le raisonnement, je m'avance un peu bien sûr, mais on est obligé de faire du décryptage, probablement que le raisonnement de Donald Trump, et pas seulement le raisonnement, les informations dont il disposait, c'est que le pape François avait été élu et poussé à la faveur du lobbying de Obama et des néoconservateurs américains. D'ailleurs, tout le montre en fait, puisque le pape François, qui a fait des choses bien, hein, je voudrais dire ça aussi, c'est important. Ça n'est pas parce qu'on va critiquer quelqu'un, des gens disent vous pouvez pas le critiquer, parce que non. Je suis désolé, un pape qui décède, on parle de son bilan, voilà, sinon on peut plus rien dire. Bon, d'autant que ce que je dis n'est pas irrespectueux. Je ne fais que dire la réalité. On a vu que le pape François s'est aligné sur de nombreux narratifs. Il a quand même traité de négationnistes les cardinaux qui refusaient les injections. Il a incité les fidèles catholiques à se faire injecter des injections ARNM. C'est un fait. C'est un fait. Il a également donc tenu des propos tout à fait favorables aux migrations généralisées. Un homme ne se résume pas uniquement à ça. Il a fait également sur le mystère eucharistique, il a fait sur la synodalité, sur un peu plus de place pour les femmes, il a fait des choses. On peut être pour, on peut être contre. Certains trouvent que c'est quand même plutôt des progrès. Donc la vie d'un homme, c'est pas, je suis pas là pour être un Torquemada. Il y a des gens qui me disent ouh là là, vous n'êtes pas catholique, vous critiquez le pape. Pas du tout. Je dis ce qui est, et j'ai le droit d'ailleurs de formuler la critique. En revanche, ce que je vois, c'est qu'il y a des prélats catholiques qui sont d'une virulence à l'égard du pape défunt extraordinaire. Il suffit d'écouter ce que dit le cardinal Vigano, par exemple, que je ne reprendrai pas entièrement à mon compte, mais qui tient des propos extraordinairement durs contre le pape défunt. Voilà le bilan de la situation. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer, j'en reparlerai demain, je sais que j'ai été très long, mais ça vaut le coup quand même, hein, parce que j'espère vous dire des choses que personne ne vous dit. Je trouve qu'il est assez extraordinaire de voir des personnalités politiques qui n'ont rien de catholique d'un seul coup monter au créneau pour dire c'était le pape des pauvres, c'était un pape formidable et c'est ça. Je vois notamment, par exemple, j'ai vu que M. Bardella a fait un tweet extraordinaire sur le pape. Est-ce que M. Bardella se rend compte que le pape François était en lien avec Peter Sutherland et avec Soros et favoriser l'immigration en Europe ? Il le sait ou il le sait pas ? Parce que s'il le sait, c'est qu'il trompe les Français en mentant. S'il le sait pas, c'est que c'est un ignorant. En tout cas, dans les deux cas, c'est quelqu'un qui se soumet. Or, moi, depuis que j'ai créé l'UPR, je ne me soumets pas. Je défends l'intérêt de la France et du peuple français. Comme d'ailleurs tous les grands dirigeants français. Je rappelle au passage que ceux qui croient que tous les dirigeants français, les rois de France, ont été à quatre pattes devant le Saint-Siège se trompent. J'ai déjà eu l'occasion, je renvoie à ma conférence sur l'histoire de France, de souligner qu'il y a eu une dizaine de rois de France qui ont été excommuniés. Notamment, il y a eu Henri III, Louis XIV, même Napoléon Ier a été excommunié. Allez regarder la liste des rois de France qui ont été excommuniés. Philippe le Bel, bien sûr. Donc ça veut dire que en France, le roi de France, puis ensuite le président de la République, c'est quelqu'un qui doit défendre les intérêts de la France erga omnes, comme on dit en latin, vis-à-vis de toutes les puissances, y compris, bien sûr, vis-à-vis de l'empiètement du Saint-Siège. Ça a été d'ailleurs ce qu'on a appelé le gallicanisme qui avait opposé Louis XIV au Saint-Siège. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que vous avez noté que Donald Trump a annoncé qu'il allait faire le voyage de Rome, alors que Vance l'a déjà fait, et Donald Trump veut assister aux obsèques du pape François. Certains vont me traiter de complotiste, mais je m'en fiche.
parce que je dis ce que je sais, et il y a des choses que je ne vous dis pas, il est très vraisemblable que le président des États-Unis et son entourage vont essayer de donner des instructions gentilles, des conseils d'amis, déjà à tous les cardinaux américains. J'ai vu circuler une information ces jours-ci, je ne sais pas si elle est exacte, qu'il semble que Macron aurait fait circuler une demande auprès des 5 cardinaux français présents à la Curie romaine, comme quoi il faudrait surtout ne pas voter pour un cardinal qui soit jugé trop conservateur, comme par exemple le cardinal guinéen Sarah. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Donc je dis ça pour dire qu'il y a un jeu, un grand balai de grande puissance qui va se mettre en œuvre, parce que l'élection d'un pape c'est important, parce que c'est une puissance. Vous savez la fameuse parole bête de Staline qui avait dit le Vatican combien de divisions militaires. Oui, bien sûr, le Vatican n'a pas d'armée propre. Enfin, il a les gardes suisses, mais dont l'uniforme a été dessiné par Michel-Ange, qui n'est pas particulièrement saillant sur un champ de bataille. Mais le Vatican garde une influence morale très importante, une influence sur les armes, non seulement en Europe, même si c'est déclinant, même s'il semble que ça remonte, d'après les derniers, quand on voit le renouveau du catéchuménat, notamment en France et dans un certain nombre de pays occidentaux. Mais l'Église a un poids très important dans d'autres parties du monde. Alors ça nous donne les clés peut-être du conclave à venir, excusez-moi. C'est que il va y avoir, vous savez que depuis Paul VI, seuls les cardinaux qui ont moins de 80 ans révolus peuvent voter. Il y a 200 et quelques cardinaux actuellement, mais il n'y en a que 135 qui ont moins de 80 ans. Donc il y a la plupart des cardinaux qui ont été nommés par Jean-Paul II. Désormais, il y en a encore 45, je crois, vivants. Et il n'y en a plus que 5 qui ont moins de 80 ans. Donc il y en a 5 qui ont été nommés par Jean-Paul II. Il y en a, je crois, une vingtaine qui ont été nommés par Benoît XVI, qui ont moins de 80 ans. Et il y en a, je crois, 108 qui ont été nommés par le pape François. Ça veut dire que 80% des cardinaux qui vont faire l'élection ont été nommés par le pape François. Ce qui, pour certains vaticanistes, des experts, pensent que, comme le pape François a plutôt nommé des cardinaux dits progressistes, que normalement, eh bien, les cardinaux jugés très conservateurs, comme le cardinal Burke ou le cardinal Sarah dont je parlais tout à l'heure, ont très peu de chances d'être élus, puisque je rappelle qu'il faut les 2/3 c'est pas la majorité simple, c'est une majorité qualifiée des 2/3 des cardinaux pour que le cardinal soit élu pape. Voilà. Il n'y a pas que ce calcul à avoir à l'esprit, il y a aussi le fait qu'il y a des répartitions géographiques. Et pour la première fois, je crois, dans l'histoire, eh bien, les pays d'Europe sont devenus très minoritaires, c'est-à-dire que sur les 135 cardinaux qui vont voter, ça va être aux alentours du 10 mai, je crois, eh bien, sur les 135 cardinaux, il y en aura à peu près, je crois, 55 ou 58 ou 53, je crois, qui sont européens. Et les autres viennent d'autres zones du monde, en particulier beaucoup d'Amérique, notamment d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Et un petit peu également d'Océanie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si on s'en tient à la logique géographique, on pourrait imaginer que ce soit un pape non européen qui soit élu. Mais les choses sont plus compliquées que cela, puisque pour être élu pape, eh bien, il faut faire... En fait, il y a des gens qui sont des candidats, comment dirais-je, implicites. Voilà, la Curie romaine, j'expliquerai ça plus en détail demain chez Idriss Aberkan. Il y a à l'intérieur de la Curie, il y a des cardinaux qui, excusez-moi, s'en fichent un peu de devenir pape. Il y en a d'autres qui ont très envie de devenir pape. Et donc, ils se donnent les moyens en ayant un parcours qui facilite le fait d'être connu par le Sacré Collège, donc notamment avoir le don des langues étrangères, parler de nombreuses langues étrangères, participer à de nombreuses congrégations où ils peuvent rencontrer les cardinaux ici ou là, et aussi, si possible, et je pense que c'est là où va se jouer le scrutin, n'être marqué ni trop à droite, ni trop à gauche. Voilà.
Et donc c'est pour ça que j'ai fait un tweet qui a été assez remarqué d'ailleurs il y a quelques jours, où j'ai dit qu'à mon avis, celui qui représentait, qui avait le plus de chances de cocher les bonnes cases, c'est actuellement le secrétaire d'État, c'est-à-dire le numéro 2 du Vatican, qui s'appelle Pietro Parolin, qui est l'équivalent de Premier ministre du Vatican, donc l'adjoint numéro 1 du pape François, depuis 2013. Donc ça fait quand même 12 ans qu'il connaît très bien tout. Et il est par ailleurs membre de la Congrégation des évêques, de la Congrégation pour la doctrine de la foi, de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, j'en manque encore une. Il est membre des plus grandes congrégations qui lui ont permis de rencontrer le maximum de cardinaux. Il parle l'italien, le vénétien, je crois, le dialecte de Vénétie d'où il est originaire, l'italien, le français, l'anglais et un peu l'espagnol, donc il parle beaucoup de langues. Il a une expérience internationale tout à fait extraordinaire. Et puis, comme je l'ai mis dans mon tweet, last but not least, il a été le premier cardinal à participer au club de Bilderberg et le premier cardinal à participer au World Economic Forum de Davos. Voilà. Donc il y a de fortes présomptions. Et en plus de ça, du point de vue théologique, il s'est inscrit dans la pensée, dans la ligne du pape François, donc plutôt très progressiste, mais néanmoins en prenant ses distances ici ou là. Je crois qu'au moment de l'adoption du mariage gay en Irlande, il a dit que c'était une défaite de l'esprit, etc. Donc montrant une certaine capacité à naviguer pour ne heurter aucun camp. Parce que, par exemple, on sait que le clergé américain, sud-américain et le clergé, enfin les cardinaux africains sont extrêmement hostiles aux évolutions que le pape François voulait donner, notamment à tout ce qui est une meilleure acceptation des LGBT, etc., à l'intérieur de l'Église. Il a fallu d'ailleurs que le pape fasse un petit peu machine arrière par rapport à ce qu'il avait fait. C'est pour ça que vous avez des cardinaux qui peuvent être des pays du Sud, qui peuvent être progressistes sur certains côtés et conservateurs sur les autres. Hein. Donc la chose n'est pas facile. En attendant, voilà, j'avais dit ça, c'était il y a trois jours, je crois. J'ai vu, c'était hier, on m'a montré que ChatGPT, l'intelligence artificielle, a donné comme le plus probable, justement, Pietro Parolin. Mais aussi, comme je l'avais dit, eh bien, vous le savez, il y a un adage qui dit un adage vaticaniste qui dit que qui entre papabilé au conclave en ressort cardinal, c'est que des surprises sont possibles, sont toujours possibles. Et donc, c'est pas du tout joué. D'ailleurs, j'ai vu que ChatGPT donnait une probabilité la plus importante pour Pietro Parolin, mais lui donnait une probabilité que de 23%. Et donnait en numéro 2 le cardinal Philippin Linguet, qui, lui, est beaucoup plus progressiste, mais qui représenterait l'Asie. Donc, tout est quand même possible. Même si, à mon avis, ça sera Parolin qui sera élu.